Bonjour à tous et bienvenue dans cette édition de la mi-journée. Un drame en Mayenne. Un père et son fils de 2 ans retrouvés morts devant l'hôpital de Mayenne. L'homme, qui était en instance de séparation avec la maman, aurait tué son enfant à l'arme blanche avant de se suicider. On a cru l'apercevoir aux 4 coins du monde. 800 signalements ont été vérifiés par les enquêteurs. En vain. Xavier Dupont de Ligonnès reste introuvable. 4 ans jour pour jour après la découverte des corps d'Agnès, son épouse, et de ses 4 enfants, le père de famille est toujours une énigme. Retour sur cette affaire qui restera dans les annales judiciaires françaises avec José Guedes et Philippe Cotte. En ce début avril 2011, les volets sont clos depuis plusieurs jours au 55 boulevard Schumann à Nantes. La famille Dupont de Ligonnès a quitté les lieux. Inquiets, ce sont des proches et des voisins qui ont prévenu la police quelques jours plus tard. Les voitures sont restées sur le trottoir. Enfin, tout ça a fait qu'il y a eu quelques petits signes qui nous ont fait penser que ce n'était pas un départ tout à fait naturel. La police pense d'abord à un départ volontaire à l'étranger de la famille de Ligonnès. Mais le 21 avril 2011, l'enquête ouverte pour disparition inquiétante va connaître un rebondissement. Je m'apprêtais à lancer un simple appel à témoins qui, bien sûr, est maintenu pour recueillir tout indice, tout témoignage utile ou toute preuve actuelle de vie de cette famille. Mais ce matin même, il y a quelques minutes, un reste humain a été découvert dans le jardin de cette famille sous la terrasse et l'enquête bascule donc malheureusement nettement sur une qualification criminelle de séquestration et d'assassinat. En creusant, les enquêteurs de la police judiciaire de Nantes découvrent 5 corps, celui d'Agnès Dupont de Ligonnès et ceux de ses 4 enfants âgés de 13 à 21 ans. Tous sont morts par balle et soigneusement enveloppés dans des sacs en toile de jute, enterrés et recouverts de chaux. On peut désormais parler d'une exécution méthodique d'Agnès Dupont de Ligonnès et de ses 4 enfants. Ils ont été tués selon toute vraisemblance pendant leur sommeil et au moyen d'une arme à feu, vraisemblablement une arme de calibre 22 long rifle. Xavier Dupont de Ligonnès devient alors le suspect numéro 1. Un mandat d'arrêt international est lancé à l'encontre de celui qui semble avoir tout orchestré. Afin de brouiller les pistes et avant de disparaître, le suspect a pris soin d'envoyer des lettres pour justifier les disparitions. Le père a été muté en urgence en Australie et il m'informe qu'il part avec toute sa famille et que donc Anne et Benoît ne reviendront plus à la Perverie. Rien n'est laissé au hasard. Les amis des enfants de la famille reçoivent des messages pour justifier cette absence. Xavier Dupont de Ligonnès écrit à ses proches qu'il est un agent de la CIA et qu'il a dû quitter le pays. Autour du 10 avril, le suspect principal quitte Nantes, il passe une nuit à La Rochelle avant de se rendre au Pontet dans le Vaucluse. Là, il réserve l'une des plus belles chambres avant de dîner à une table de cette auberge. Ce monsieur avait été tellement agréable avec tout le monde que tout le monde s'en rappelait, ce qui n'est pas souvent le cas. Des fois, c'est vrai, un client qui vient, on ne s'en rappelle pas forcément parce qu'on a quand même pas mal de clients qui viennent. Et ce client, tout le monde s'en rappelait parce qu'il avait vraiment été très gentil avec tout le monde, très affable, très courtois. Le lendemain, Xavier Dupont de Ligonnès quitte le Pontet. C'est dans un Formule 1 de Roquebrune-sur-Argence, dans une chambre comme celle-ci, qu'il passe la nuit du 14 au 15 avril. Au petit matin, il repart à pied. Sa voiture, une C5, est retrouvée 5 jours plus tard sur le parking de l'hôtel. Depuis le 15 avril 2011, le suspect de la tuerie de Nantes n'a laissé aucune trace. Avant de partir, il s'était inscrit dans ce stand de tir et s'y entraînait avec une 22 long rifle, le même type d'arme que l'arme du crime. Merci à tous de nous avoir suivis. Vous retrouverez Virginie Charbonneau pour le 19-20 et j'aurai le plaisir de vous retrouver demain à midi. Bonsoir et merci à tous.